Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc le sujet du jour, je voulais vraiment vous parler de Discord, les arnaques qui peuvent sévir sur Discord, vous inciter à la plus grande prudence, mais avant ça je voulais vous remercier parce que on vient de passer les 14 000 abonnés sur la chaîne YouTube et les 5 000 personnes sur le Discord. Et ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre. Le Discord, c'est vraiment un endroit particulier. Je vous invite vraiment à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Parce que ça permet de discuter entre vous. Il n'y a pas que Jean-Jean qui vous assène ses bonnes paroles. Mais vous pouvez discuter et on apprend plein de choses. Récemment, on a fait un vocal un petit peu improvisé avec mon collègue The Baguette Nibbler. Et c'est parti un petit peu dans tous les sens. Mais c'est devenu très sympa. Et j'ai appris des choses. Pour pouvoir confronter notre opinion, échanger avec des gens aussi qui ont des plus grosses fermes de minage, donc c'est vraiment très sympa. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas, et merci à tous d'être présents. Donc on passe tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui voudraient rencontrer Jean-Jean, parce que pour l'instant j'ai pas encore fait beaucoup d'événements, hein, mais je voulais vous dire, moi je vais aller au Crypto Drink Paris, hein, donc normalement ça se fait, je pense dans le 18e, c'est par là que 9e ou 18e, c'est ce mardi 6 septembre à 19 h. Voilà, donc j'enverrai un petit message sur Twitter et sur le YouTube pour vous dire comment je suis, en tout cas comment vous pourrez me distinguer plutôt, parce que comme vous ne connaissez pas ma tête, quand j'ai été au dernier Crypto Drink, je pense que j'ai raté beaucoup de monde qui aurait voulu faire ma connaissance parce que tout simplement ils ne savaient pas qui je suis. Voilà, Monsieur TK, tout le monde le connaît, hein, Jean-Jean, pas vraiment. Voilà. Ce que je voulais vous dire, alors je suis super heureux, je suis vraiment super heureux. Alors j'ai fait une grosse bêtise quand je vous ai parlé la dernière fois de la difficulté d'Ethereum, parce qu'en fait quand il y a eu une baisse de la difficulté, je l'ai attribué à la fin des ASICs, 5 Go, mais c'est absolument pas ça, hein. C'est un sujet en plus que j'avais déjà traité, c'est tout simplement le désamorçage de la bombe de difficulté qui a fait chuter cette difficulté qui était en fait une difficulté factice. Voilà. Je me suis emmêlé les pinceaux parce qu'en fait, effectivement, la fin du minage de certains ASICs sur le réseau Ethereum, ça s'est reporté sur l'Ethereum classique. Et là, effectivement, il y a eu une courbe, une augmentation qui était vraiment palpable. Mais sur le réseau Ethereum, ça n'a presque rien changé. Voilà. Donc, je suis désolé, hein, ça m'arrive de faire des erreurs. Et vous avez été nombreux à me le dire. Et c'est tant mieux. Ce que je voulais vous montrer avant de rentrer dans le vif du sujet aussi, c'est que j'ai trouvé un petit site rigolo hein, qui s'appelle marketcapoff.com. Et vous voyez, en fait, vous pouvez comparer les crypto-monnaies. Donc, le RTM, pour qu'il ait la même capitalisation que le Bitcoin, il faudrait qu'il fasse x 92 326. Et ça ferait un prix de Raptorum à 194 $. Donc je serais riche, ça serait pas mal ça. Mais je pense pas que ça va arriver. Ça vous permet aussi par exemple de comparer par exemple une crypto dont on parle beaucoup, c'est le Neoxa en ce moment. Parce qu'il a vraiment pumpé énormément. Mais vous voyez, le Neoxa, si je le compare à une crypto comme par exemple Ergo, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Il faudrait que le Neoxa fasse x20 pour atteindre la capitalisation de l'Ergo, etc. Donc ça vous permet vraiment de comparer les cryptos les unes aux autres et de voir à combien on est. Donc si par exemple je fais Neoxa Bitcoin, vous allez voir, on va s'envoler. Hein. X 28 000 aussi. Ça permet un petit peu de remettre les choses dans leur proportion. Ce que je voulais vous dire, donc c'est aussi, la poule est en train vraiment de décoller. Hein. Je pense que c'est lié au décollage de l'ergo, au niveau de la valeur de l'ergo, et puis les promesses qui sont faites. On est plus de 100 mineurs sur la poule, ce qui n'avait pas été atteint jusqu'à l'heure. On trouve pas mal de blogs, donc ça c'est génial. Ça me fait vraiment plaisir hein, qu'on soit tous ensemble. Vous voyez, attendez, oh là 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 là, on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6 blogs dans la journée. Donc c'est topissime. Je pense que les gens qui sont venus ne regrettent pas et j'espère que ça va continuer.
ce que je voulais vous montrer aussi, parce que moi, je sais, je radote, je suis un papy radoteur, on va dire, mais je vous dis souvent, ne regardez pas la profitabilité à un instant T. Et vous voyez, en ce moment, on a l'ergo et le flux qui sont à peu près au même niveau. Sauf que, bien sûr, ce qui se passe, c'est que l'ergo et le flux sont en train de pumper au niveau de la difficulté. Mais si vous les aviez minés avant, quand ils étaient beaucoup moins rentables que l'Ethereum, vous auriez généré plus en valeur. Donc il ne faut pas vraiment pas s'arrêter à l'instant T et plutôt s'intéresser au projet ou s'intéresser, en tout cas essayer de faire ses prévisions pour savoir quelle valeur va atteindre telle ou telle crypto pour pouvoir vous positionner. C'est souvent dans les périodes où le coin n'a pas beaucoup de valeur que vous faites un gros bag et que derrière vous pouvez le liquider. Récemment, pendant le live, on a parlé à Makertronic. Makertronic a miné du Neoxa quand c'était absolument pas listé, quand ça avait quasiment aucune valeur. Et le pump, lui, il avait gardé tous ses Neoxa et il a sûrement pu en vendre une grande partie en faisant de très très forts bénéfices, des bénéfices beaucoup plus importants que s'il avait miné de l'Ethereum. Mais c'est ça aussi les cryptos, souvent il faut être early dans les projets avant justement que tout le monde s'y intéresse. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je voulais vraiment vous parler des scams, parce que sur Discord, vous pouvez vous retrouver face à des gens qui essaient de vous soutirer vos cryptos. Je vais vous montrer deux exemples. Donc moi j'en reçois régulièrement, mais vous aussi vous pouvez en recevoir. Donc quelqu'un qui me dit « Oh Jean-Jean la Brittlebot, vous avez gagné un giveaway auquel on aurait participé de façon totalement random. » Et oh là là, 3,15 Ether, c'est génial, j'ai un code, il faut aller s'inscrire sur un site, etc. Donc ça c'est vraiment ce genre de message bidon qu'il faut effacer. Voilà, donc je vais l'effacer juste après la vidéo. Mais on a aussi des messages qui sont plus dérangeants. Moi j'ai reçu un message de Curse Mining. Et Curse Mining, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un YouTuber. C'est un YouTuber que j'apprécie et que je suis aussi sur YouTube. Voilà. Donc il a 10 000 abonnés, etc. Et son vrai nom, c'est un chinois, donc San Ting Chu. Voilà. Désolé pour la prononciation, je suis désolé pour lui, mais c'est pas la première fois que j'ai des youtubeurs qui me contactent. J'ai Monsieur TK, j'ai Ju avec qui j'ai déjà discuté, Stay Geek aussi avec qui j'avais discuté quand il était encore sur Discord, Makertronic avec qui on se marre parfois. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ce Curse Mining, malheureusement, c'est pas le bon, c'est pas le vrai. Alors, ce qui m'a fait dire ça, d'abord, j'ai été vérifié et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que il a un Discord, ce monsieur. Donc, logiquement, il devrait être sur le même Discord, il devrait être sur son propre Discord. Et en fait, il n'est pas sur son Discord. Alors, attendez, comment on le voit ça? Ouais, profil, voilà. Profil, vous voyez, serveur en commun. Pas de serveur en commun. C'est bizarre. Je lui ai posé la question parce qu'il m'a dit « Welcome to my Discord ». Alors qu'en fait, il se connecte sur mon Discord et il m'a demandé comme ami. Donc je lui demande « Tu m'as contacté en premier, quel est ton nom ?» Il m'a bien donné son nom. Parce que vous voyez, c'est bien la même personne qui est Curse Mining. Donc moi, je lui dis que j'étais Jean. Il m'a demandé depuis combien de temps j'étais en crypto. Donc il va un petit peu loin en fait. Il fait des petites questions anodines, etc. 2021, donc pas très longtemps. Est-ce que tu es profitable? Oui, je suis profitable. Quel crypto tu hold? Bon, ok. BTC et ETH. Je lui donne pas trop d'informations parce que j'ai pas envie de lui donner des informations perso. Et il me dit, moi je garde juste des gemcoins et je fais beaucoup de trading. Voilà. Et puis là, alors par contre, il me décrit un petit peu ce qu'il fait en fait. Comment il trade. Voilà. Et là, en fait, il commence à me faire rêver. Je lui demande où est-ce qu'il trade. Il va sur gate.io et Bybit. Ouais. Bon, voilà. Tout ça, c'est du... Voilà. Il prend connaissance, il me met en confiance, ce monsieur. Et il me demande est-ce que tu veux que je t'introduise à mon programme, ça pourrait être intéressant. Je lui dis pourquoi pas, parce que moi j'avais déjà été contacté par un faux Red Fox. Je m'en étais aperçu aussi, pareil, en allant voir qu'il était même pas sur son propre serveur, mais il m'avait abordé avec la même première phrase en fait d'entrée. Bienvenue sur mon Discord, quel est ton nom? Voilà. Moi je me dis je voulais savoir un petit peu où est-ce qu'il allait m'amener.
Et là, en fait, il me dit, j'ai un programme sur lequel je suis, je crée des comptes pour les clients et je traite les trades avec des stratégies que je connais, etc. Et là, c'est là qu'il se montre un petit peu gourmand parce que, voilà, avec 1000 euros, je génère des profits de 8000 entre 8000 et 12 000. Oui, en dollars, excusez-moi. Avec 1000 dollars, je génère des profits entre 8000 dollars et 12 000 dollars en 14 jours. Waouh! Et je prends 15% de profit. Donc moi, il me demande est-ce que je veux bien joindre le team. Bon, moi je lui réponds oui, ça a l'air très bien ça. Et maintenant, il me dit j'ai besoin de quelques informations pour mettre en place ton truc. Donc, il me demande mon nom complet, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Voilà. Donc il essaie d'avoir des données personnelles. Donc ça peut être des données personnelles pour me faire aller sur un faux site, me faire envoyer des crypto-monnaies ou faire des dépôts d'argent. Ça peut aussi être pour essayer après de me voler des informations sur mon ordinateur. Je ne sais pas jusqu'où il veut aller. Moi, ce qui est sûr, c'est ce curse mining. Je suis sûr et certain que ce n'est pas le bon. Hein. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien discuté avec lui. Hein. J'avais essayé de contacter à un moment Red Fox. Du coup, quand le faux Red Fox m'avait rajouté, je m'étais dit « Oh, c'est génial !» Il me répond enfin. Et j'étais très déçu quand je m'étais aperçu que je m'étais fait avoir. Mais soyez très très prudents, surtout dans le monde des cryptos. Il y a encore plus d'arnaques qu'ailleurs. Toujours, ne pas divulguer trop d'informations sur soi. Hein. C'est aussi pour ça que je vous ai pas montré ma tête. Non, ça c'est autre chose. Il y a une autre raison. Mais voilà. Donc, soyez très prudents. Soyez très prudents. C'est malheureux qu'il y ait des gens qui essaient de profiter des autres. Moi, ça m'insupporte ce genre de comportement. Mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier malheureusement. Donc je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que ça vous a intéressé ça aussi. Et puis bon minage à tous les mineurs.